Bonjour! On rend hommage aujourd'hui à un grand homme qui prend sa retraite, l'évêque auxiliaire à Québec, Marc Pelchat. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Ce qui m'a frappée, c'est toute son expérience a été mise à profit. C'est un homme chaleureux, un homme très accueillant, qui inspire la paternité de Dieu. Notre confrère Marc Pelchat a été, à certains jours, caricaturiste. Mettez tous ensemble, là, et ça fait un être exceptionnel avec qui partager la mission. L'Église ne peut pas régler tous les problèmes de pauvreté dans le monde seule. Mais nous pouvons donner le témoignage de nos gestes. Et oui, le pape a accepté qu'il laisse sa charge parce qu'il a atteint l'âge de la retraite pour les évêques. Est-ce que vous connaissez beaucoup de domaines où on demande aux gestionnaires de rester en poste jusqu'à l'âge de 75 ans? On demande un bien grand service à nos évêques dans l'Église catholique. C'est peut-être parce qu'on trouve qu'ils ont accumulé une grande sagesse et qu'on veut en bénéficier le plus longtemps possible. C'est bien le cas de Monseigneur Pelchat. On lui reconnaît cette sagesse, cette expérience qu'il a mis au service de la communauté. C'est un homme qui a aussi beaucoup de qualités. Alors, aujourd'hui, on vous invite à écouter des collaborateurs, collaboratrices qui nous en parlent. Et on a tendu le micro aussi à Monseigneur Pelchat pour qu'il fasse un retour sur son expérience avec nous. Voyez ce que ça donne. Monseigneur Pelchat, c'est un homme d'équipe. Un homme d'équipe, c'est un théologien solide, un homme loyal, un homme qui est très bon dans la réflexion, mais aussi un très bon pasteur. Mettez tous ensemble, là, et ça fait un être exceptionnel avec qui partager la mission. Écoutez, Monseigneur Pelchat a d'abord été pendant plusieurs années en paroisse, en région pastorale. Ensuite, il a fait une belle carrière comme professeur d'université en théologie, la faculté de théologie et des sciences. Et aussi, il a été doyen de la faculté de théologie. À sa retraite, il est venu me voir pour dire « Bon, j'ai terminé ce travail-là à l'Université Laval. Est-ce que je peux servir mon Église? En quoi je pourrais continuer à servir? » Ça, c'est de la musique aux oreilles d'un évêque. J'étais tellement heureux qu'il s'offre. Alors, il a commencé tranquillement au niveau de la formation continue, collaborer, et je l'ai invité assez rapidement à devenir vicaire général, ce qu'il a fait pendant plusieurs années. Et pendant ce temps-là, il a été nommé évêque auxiliaire, et on a travaillé encore davantage en collaboration. Monseigneur Marc Pelchat. J'étais ici avec Angèle, dans mon bureau. Je recevais quelqu'un à ce moment-là, parce qu'on aime toujours savoir les détails, quelle heure c'est arrivé, qui était là, tu sais. Quand ça arrive des gros accidents, hein, qui était là? Alors, je recevais quelqu'un à mon bureau et cette personne-là était entrée depuis une dizaine de minutes, je pense. Et Angèle frappe à la porte. Alors, à ce moment-là, c'est quand il se produit des choses importantes qu'elle interrompt une entrevue. Et elle me chuchote à l'oreille, « C'est le nonce, c'est le nonce. » Alors, je voyais dans ses yeux, dans son regard, qu'elle se doutait de quelque chose et moi aussi. Alors, j'ai fait sortir la personne qui était là. J'ai pris l'appel du nonce. On a eu une conversation. Évidemment, il m'a dit le pape vous a nommé évêque auxiliaire à Québec, le pape François, est titulaire du diocèse de Lambésie. Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre, qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rende fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Recevez l'Évangile. Prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Frères et sœurs, nos deux nouveaux évêques auxiliaires à Québec.
350 ans, ça se fêtait, ça se soulignait cette dernière année, en 2024. Le sens de notre jubilé, c'est pas seulement de souligner 350 ans passés, mais c'est aussi de célébrer le présent, même, je dirais, regarder le présent avec des yeux neufs et préparer l'avenir et entrer dans l'avenir déjà. Je suis tellement contente de cette année qu'on vient de vivre ensemble, une année dont on va savourer longtemps les fruits, je pense. Oui. Toute cette expérience a été tellement profitable pour la communauté. Puis moi, ce qui me frappe, c'est non seulement la sagesse, l'expérience, mais la capacité d'accueillir des idées neuves. Un homme de vision. Un homme qui a publié des articles, des livres, qui a été sur des tables de travail pour apporter des idées neuves. Combien de fois j'étais sur des séances de travail avec lui et il l'accueillait, il écoutait énormément les expertises différentes autour de la table, les idées les plus fraîches et il les prenait et il renchérissait pour les amener encore plus loin. Avec sa créativité, son intelligence, sa grande espérance, je trouve qu'il a vraiment accompagné l'Église d'ici et maintenant vers demain. Et je ne suis pas la seule à reconnaître cet héritage-là. De notre peuple. Je connaissais Monseigneur Pelchat avant qu'il soit évêque parce que je suis professeure à la faculté de médecine, puis lui était doyen de la faculté de théologie, puis j'étais sur un comité. Alors j'ai eu l'occasion de voir l'homme efficace, doyen, qui connaissait bien les rouages de l'université, mais quand je l'ai découvert comme évêque auxiliaire, vraiment, là, il y a une richesse qui paraissait pas. C'est un monsieur relativement discret, hein? Alors, c'est sous tout à fait un autre jour que je l'ai découvert à ce moment-là. Je parlerai de son amour de Monseigneur de Laval et qu'il n'y a pas une occasion où il n'était pas mentionné et où il a contribué avec toutes les fêtes du 350e. Si ce n'est pas un héritage, ça, qui nous laisse plein de belles traces et dont il a été l'artisan, de nous faire aimer Monseigneur de Laval, mais aussi de nous faire apprécier toute la vitalité de l'Église diocésaine à partir des premiers missionnaires jusqu'à aujourd'hui et qui nous envoie vers un demain. N'alliez-vous pas vers les malades sans craindre de toucher leurs plaies? J'ai prié pour chacune et chacun de vous. J'ai demandé au Seigneur de venir plus particulièrement en aide aux personnes soignantes. Et puis dernièrement, il est venu avec Alexandre Gauvin pour la visite pastorale, alors dans toute l'unité Charlevoix. Alors ce fut une expérience extraordinaire. Alors on a rencontré pas mal de gens, de groupes, des malades. On a pris même des repas dans des familles. Et puis les gens me disent après, « Waouh, quel homme qui est présent, quel homme d'écoute, quel homme qui est patient, qui, dans sa prise de parole, et il rassure les gens. » Vous le connaissez. Il est un administrateur remarquable. Et parfois, on déteste ce titre d'administrateur parce qu'on dit « Ah, ça, c'est pas pastoral, c'est administratif, etc. » Dans la première épître de Pierre, sur l'administrateur, on dit ceci. « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon administrateur de la grâce de Dieu qui est si diverse. » Il a reçu le don d'administrer. Et administrer, c'est prendre soin des personnes, c'est prendre soin des institutions, c'est rassembler, c'est développer un projet et autour de ce projet-là, de rallier, de mobiliser. C'est ce qu'il a fait à la faculté de théologie de sciences religieuses en étant doyen pendant 3 mandats à la faculté, un mandat à la faculté des études supérieures et postdoctorales. C'est ce qu'il a fait comme évêque auxiliaire, comme vicaire général auparavant. Et souvent dans des conditions difficiles. Mais être administrateur, pas simplement des budgets, des bâtiments, mais, comme dit l'apôtre Pierre, de la grâce de Dieu qui est si diverse.
Et cela élève le métier d'administrateur. Est-ce qu'on peut donc dire que comme François de Laval était le premier évêque de Québec, vous êtes un peu son descendant ou son petit-fils spirituel? Certainement son héritier, en tout cas. Et j'espère en être à la hauteur. Je m'inspire, j'essaie de m'inspirer de l'esprit missionnaire de Monseigneur de Laval, et de sa fidélité, de son amour de l'Église de Québec aussi. C'est un homme qui a travaillé dans des dossiers très difficiles aussi. Toute la question de la crise de COVID, la pandémie. Moi, j'étais absent pour quelques mois pour des raisons de santé, suite à une chirurgie. C'est lui qui était en charge, il a eu à gérer tout cela. Il l'a fait avec brio, avec l'équipe qui était en place, mais c'était une époque très difficile. Et par la suite, lorsque sont arrivées les allégations contre moi, bon, nommé là, pour l'action collective pour le diocèse, c'était une époque aussi difficile où je me suis retiré temporairement. Monseigneur Pelchat a accepté généreusement de prendre la responsabilité de guider tout ça. Et il a accompagné aussi le comité de réflexion pour la prévention, la formation, tout ce qui touche les écarts de conduite, les abus de toutes sortes. Il a travaillé très, très fort. Il a accompagné aussi tout le processus de l'action collective. Et ça, pour cela, nous en sommes très, très reconnaissants. Toute son expérience a été mise à profit. Comme par exemple, on s'est connus autour de l'enjeu des abus sexuels envers les personnes mineures et vulnérables ou vulnérables. Il a été vraiment visionnaire de dire, en fait, il faut vraiment qu'on coordonne tous les travaux des différents services pour une réponse adaptée et forte à ce niveau-là, qui soit vraiment de l'ordre de la prévention, de la sensibilisation, de la formation, et pas juste de traiter des plaintes une fois qu'elles arrivent. Donc, vraiment un travail proactif où il a employé son habileté à faire marcher des systèmes, des structures, et ça a vraiment fait une grosse différence d'avoir ce comité diocésain de protection-là. Comment vous vous sentez à l'aube de cette deuxième retraite? Bien, ce sont des sentiments mélangés. Je me sens entré dans une transition qui n'est pas encore complétée, que j'amorce. J'ai été souvent démenti dans ma vie. J'avais même dit que jamais je n'accepterais d'être évêque auxiliaire. Et c'est ce qu'on m'a proposé. Et puis après j'allais dire presque quelques minutes de réflexion, j'ai accepté pour rendre service à ce moment-ci de son histoire à l'Église diocésaine, avec les compétences, l'expérience que j'avais acquise. C'était quoi pour vous, là, parlons-en, d'être un bon évêque? Et comment vous avez essayé d'être un bon évêque? L'écoute, la disponibilité? La disponibilité, aller à la rencontre des gens, l'ouverture, l'accueil des diversités également. Les gens ne pensent pas tous la même chose. Il y a beaucoup de diversité dans les points de vue, les visions de l'Église et de la société. Et donc, accueillir toute personne, même quand moi, ça peut me heurter peut-être dans mes propres convictions, visions, mais rester attentif à l'écoute. Et ce que je dis à notre Église, puis je me le dis à moi-même, avançons, continuons de marcher. Nous n'avons aucunement à désespérer. Nous traversons parfois des tempêtes, nous avançons, nous ramons sur une mer parfois agitée, parfois plus calme, mais notre Église a un avenir parce qu'elle porte, elle continue en quelque sorte la présence de Jésus, le Christ, parmi nous. Et lui, il a un avenir avec nous. Et il a besoin de l'Église pour assurer l'avenir de sa présence auprès de ceux qui sont plus éloignés de lui en ce moment, pour assurer la continuité de la diffusion de son message, de sa bonne nouvelle, de son évangile. Et notre Église a un avenir. Elle vit beaucoup de deuils présentement, notre Église. Mais ce sont des deuils qui préparent une transformation.
Nous sommes une Église en transformation et nous sommes appelés à la résurrection. Quelle forme elle va prendre, la résurrection? Mais c'est la vie, c'est une vie nouvelle. C'est ça la résurrection, c'est une vie nouvelle. Donc, il y a une vie nouvelle devant nous pour l'Église du Christ au Québec. C'est un homme qui a fait beaucoup de bien au diocèse par la qualité de sa présence et de son écoute. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour nous et pour tout ce qu'il va continuer de faire dans son nouveau ministère, vous voyez, comme évêque émérite pour le peuple de Dieu. Alors je veux lui rendre hommage et le remercier pour tout son travail d'administrateur, son travail d'intendant, le soin qu'il a eu pour les personnes, pour les institutions, alors que nos institutions sont fragilisées, traversent des crises, qu'on doit les restructurer. Avoir soin des institutions, ce n'est pas une mince affaire. Je veux le remercier pour sa peine, pour son dévouement, pour son travail, pour sa constance tout au long de ces années, parce que c'est plusieurs années de ministère. Bonne retraite, Marc, et félicitations pour ton travail. Un grand merci d'avoir été si disponible, si engagé. Et puis, bonne route. Je suis convaincue que vous allez continuer à être tout donné à la mission, mais je vous souhaite quand même que ça soit un peu plus simple et un peu plus reposant, avec des beautés, des belles fleurs de toutes les personnes, les contacts faits au fil du temps. Bonne route, Monseigneur. Pour sa retraite, la première chose que je lui souhaite, c'est du repos. Il a travaillé fort, il s'est donné corps et âme avec une générosité sans borne. Et on l'a invité à dépasser ses limites souvent. Parce que c'était un besoin, mais en même temps, je reconnais ça. Mon cher Marc, repose-toi. Qu'il se repose. Aussi, je lui souhaite la santé. La santé. 75 ans, c'est jeune encore. J'espère qu'il lui reste de belles années pour faire des choses qu'il aime. C'est un homme qui s'intéresse tellement à tout. Et il aime la musique, il aime l'art, il aime voyager, il aime lire, et il aime écrire. C'est un homme qui s'intéresse à la vie. J'espère qu'il aura le temps de faire beaucoup de choses. Et aussi, comme le Saint-Père lui rappelait dans sa lettre où il accepte sa nomination, le Saint-Père souhaitait qu'il continue de nous rendre service à l'Église de Québec et j'espère qu'il aura la santé et un peu de temps pour continuer à nous aider. Il y a des dossiers où son expérience, sa sagesse pourrait encore nous aider, sans abuser puisqu'il sera officiellement retraité. Mais je sais aussi que c'est son souhait et j'espère qu'on pourra compter sur lui aussi pour nous aider. Vous l'entendez, c'est avec beaucoup de reconnaissance qu'on veut souhaiter à Monseigneur Pelchat une belle et douce retraite. Bonne retraite, cher Monseigneur Marc Pelchat. Merci, merci, merci.